Maimouna Semega, étudiante en deuxième année de médecine. Je fais partie des mouvements d'action des jeunes. Alors j'ai été très ravie d'être présente au thème d'aujourd'hui. On a appris beaucoup, on a échangé. Je pense que c'était une bonne activité. Donc en fait, le problème sur les thèmes, en fait, c'est une question de mentalité. Que ce soit l'éducation. Quand on prend par exemple le genre, on a parlé de la violence basée sur le genre. Généralement, les gens pensent que ce sont les femmes seulement. Or, les hommes sont aussi exposés à cela. Vous savez, donc parfois c'est inaudible, mais c'est présent. Donc on doit tous faire attention à ce côté-là. C'est un peu ça en fait. Maintenant, concernant, ils ont parlé de des partages de biens, l'égalité entre les hommes, donc on va dire équité en fait, que ce soit les biens. Donc on va parler de l'éducation en fait. Il y a certains, les parents surtout, ils insistent beaucoup sur l'éducation des femmes. Or c'est la même éducation aussi qu'on doit donner aux hommes. Dans le mariage, le problème survient. Les femmes sont les plus victimes, même si Donc on doit beaucoup insister sur l'éducation des femmes, mais aussi sur les hommes. C'est ça que je voulais dire. J'ai vraiment apprécié l'activité. C'était bien. Vous avez un conseil pour l'ONG? Pour l'ONG, on va dire d'organiser aussi beaucoup ce genre d'activités. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur. Donc, ça sera très intéressant de faire ce genre d'activités plusieurs fois. Ça sera une bonne sensibilisation pour les jeunes. C'est nous qui sommes en fait l'avenir de ce pays. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu? Concrètement, en fait. Oui. Il y a certains sujets, on sait qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous. Moi, personnellement, je ne peux même pas parler de ça parfois. Donc, je pense que c'est ça en fait. On doit éliminer en fait ces sujets dont les gens pensent que c'est tabou. Donc, j'ai remarqué que les gens, ils sont plus à l'aise avec certains sujets que les d'autres n'osent même pas parler. Ça. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes dans ces quartiers, est-ce que vous avez une souvenance d'un cas de violence dans votre entourage? Est-ce que ça s'est passé? Souvent on entend qu'il y a eu cas de viol dans tel quartier. On va dire, j'ai pas été un témoin oculaire. On va dire, ce sont en fait les histoires en fait que j'ai entendues. Pas personnellement, j'ai pas vécu, ma famille personnellement n'a pas vécu ça. Mais en fait, ce sont les histoires qu'on entend de part et d'autre. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, quel message avez-vous adressé à la jeunesse quand même qui constitue aujourd'hui, comment on appelle, la cible, la victime et en même temps le bourreau? En fait, les victimes, de ne pas rester inaudibles déjà, de parler de leurs problèmes, de s'exprimer, ça c'est une solution pour eux. Donc concernant en fait les jeunes, de les éviter. On va voir aussi que certains jeunes appliquent cette violence-là, c'est dû en fait depuis leur enfance. Tu vas voir, quand tu grandis dans une famille où il y a trop de violence, forcément tu vas appliquer ça quand tu seras dans ton propre foyer, forcément. Donc en fait, ils doivent vraiment changer ça. Les parents doivent jouer leur rôle. Les jeunes aussi doivent se mettre en valeur. Ne pas oublier leur culture, mais essayer de changer les trucs en même temps. Ce que tu n'aimes pas, forcément, il ne faut pas que tu le fasses aux autres.